Bonjour, je suis ravie d'être là et ravie de participer à ces journées. C'est toujours extrêmement intéressant d'échanger avec les acteurs de la réduction des risques. Le Forum français pour la sécurité urbaine est une association de collectivités territoriales qui a été créée en 92. Juste avant, il y a eu le Forum européen pour la sécurité urbaine qui a été créé avec l'idée d'échanger sur les pratiques des villes sur les questions de sécurité. Aujourd'hui, on rassemble 250 collectivités territoriales qui travaillent sur ces questions, 250 collectivités en Europe. Et il y a actuellement 6 forums nationaux en Europe, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Italie et en France. Nous sommes une plateforme politique, donc une plateforme d'élus locaux qui souhaitent échanger sur les questions de sécurité. Alors la sécurité qui est entendue pour nous sur un principe d'équilibre entre la prévention, la répression et la solidarité. En France, on réunit 130 collectivités territoriales, dont les villes de Marseille et le Conseil général du 93, la ville de Paris, qui sont représentées par la mission métropolitaine, sont des membres, ils sont même membres de notre comité exécutif. Nous travaillons sur à la fois la formation des élus et des techniciens. On met en place des groupes de travail divers et variés pour soutenir les politiques locales. Et nous avons travaillé notamment sur différents projets que vous connaissez peut-être, Démocratie, Citizen Drogue 1 et 2. Nous avons travaillé sur Safer Drinking Scene, sur les questions d'alcoolisation excessive. Et on travaille aussi sur la promotion de la santé en milieu festif en soutenant différents projets comme le programme Fête Éclair où on est associé. Notre doctrine d'action est écrite par nos villes et pour nos villes. C'est un manifeste des villes qui traite de différents constats que font les villes, des constats et des engagements et des recommandations sur différentes thématiques de sécurité. Donc on traite à la fois des violences faites aux femmes, les questions de médiation, les violences à l'école, etc. et les questions de drogue qu'on traite depuis plus de 20 ans. Donc sur ce sujet, nos villes font le constat d'être confrontées à une triple problématique en matière de drogue, l'économie parallèle et les trafics, l'impact sur la santé publique, le sentiment d'insécurité induit par ces questions, surtout lorsque ces phénomènes se produisent sur l'espace public. Alors, le Forum est une association, est un réseau de villes, et c'est pas un réseau militant. Par exemple, on n'a pas pris de position politique sur le débat pénalisation, dépénalisation. Mais par contre, on donne des informations sur des expériences qui se produisent en Europe. Et on a notamment fait intervenir régulièrement le Portugal pour qu'il nous parle de son expérience de décriminalisation. On n'est pas un réseau militant, mais par contre, on a pris position en faveur de l'expérimentation de salles de consommation supervisées l'année dernière en soutenant les démarches des villes. Donc l'action du Forum sur ce champ d'action publique a pour objectif central de maintenir la cohésion sociale, d'assurer la bonne gestion de l'espace public et le bien-être de tous, car les élus locaux, ce sont les garants de ces points-là sur les territoires. Or, dès qu'il est question d'usage de drogue et de problématiques de gestion de l'espace public, les élus sont directement interpellés et ils le sont d'autant plus que la morale souvent envahit très vite le débat. Alors, au Forum, nous, on considère que toute démarche de santé publique doit être fondée non sur l'idéologie, mais sur le réalisme et du pragmatisme. Les questions de sécurité et de santé ne doivent pas être interprétées comme contradictoires, ni opposées, mais elles sont complémentaires et interdépendantes l'une de l'autre. Et on considère que les politiques essentiellement répressives envers les consommateurs se sont révélées clairement inadaptées. Elles accentuent la stigmatisation, maximisent les risques, tant pour les personnes que pour la communauté. On considère aussi que le niveau local est un niveau pertinent, tant pour la récolte d'informations, la mise en place de coalitions, mais aussi pour mettre en place des expériences innovantes et novatrices qui peuvent bénéficier à d'autres.
Alors on fonctionne sur 3 principes d'action qui sont très importants pour nous sur la thématique des drogues. Un principe humaniste qui favorise une prise en charge des usagers dépendants et la politique de réduction des risques. On pose comme principe que toute politique de prévention doit assumer pragmatiquement la réalité. La consommation existe. L'enjeu est de faire que cette consommation soit la moins dangereuse pour l'usager. Un principe de tranquillité qui est notamment sur les questions de consommation excessive d'alcool sur l'espace public pendant les moments festifs, où on essaye de produire des recommandations sur une consommation plus responsable, sur une gestion de la consommation d'alcool qui permettent en fait une vie nocturne de qualité et une anticipation des risques. Et un principe de sécurité qui s'oriente vers la lutte contre les trafics de drogue et non la répression envers les usagers. On défend donc des stratégies d'action globale tournées vers le renforcement des capacités de résistance des jeunes, de leurs familles, soutenues par des professionnels. Et cette politique intégrée s'oriente plus sur de l'éducation, de la prévention, de la médiation, de la réduction des risques, mais aussi de développement d'autres politiques comme les questions d'aménagement des espaces. Voilà, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Alors, donc en fait, on défend une politique durable de prévention, de sortie de l'activité délinquante et de réinsertion, fondée sur la lutte contre la pauvreté et la culture de la légalité, pour une réponse globale. Parce qu'on considère que ce sujet ne peut être pas uniquement porté par un traitement judiciaire ou policier, mais par un mouvement culturel qui implique chacun. Alors, au Forum, donc, je vous disais, il y a une association française, mais il y a aussi une association européenne qui travaille en réseau aussi au niveau international. On a accès à différentes pratiques et je pense qu'il y a des pratiques qui peuvent être tout à fait inspirantes et innovantes, notamment sur des expériences qui sont menées au Canada, qui inspirent désormais la Belgique, sur les sorties de bandes et de gangs qui pourraient nous aider sur comment on peut, par un suivi individualisé, personnalisé, amener des jeunes vers des trajectoires de sortie. Il y a aussi des expériences qui peuvent être tout à fait inspirantes, notamment en Italie, avec le travail qui est mené pour prévenir l'entrée des jeunes dans des activités mafieuses. Tout ça est pour nous très inspirant et on essaye de diffuser un maximum ces pratiques pour aider et soutenir à la fois les élus, puisqu'on est une association d'élus, mais des élus qui travaillent sur leur territoire, avec des professionnels, avec leurs ressources. Donc on essaye à chaque fois de prendre des positions politiques pour renforcer la doctrine de travail sur ce sujet. Alors récemment, c'était l'année dernière, en tout cas on a pris une position politique pour le développement de stratégies anti-violence intégrées pour lutter contre le marché de la drogue, qui s'inscrit dans la lutte contre la pauvreté et la réduction des phénomènes de violence, qui empêche en fait le déploiement des politiques publiques. En fait, il y a des postulats qu'on a posés au Forum, c'est que toute personne est dotée d'une conscience morale qui lui laisse percevoir des conséquences néfastes de sa conduite, que toute personne est atteignable par des rappels aux valeurs et aussi au respect de son intégrité et celle des autres, que l'argent n'est pas forcément le seul moteur de la vie des personnes et que le moindre gain n'est pas refusé s'il s'accompagne d'une valorisation sociale et d'une reconnaissance de sa valeur par les autres. Il s'agit d'innover en s'appuyant sur les ressources et le travail en réseau afin de proposer des expérimentations autour des trajectoires de sortie des activités liées au marché de la drogue. Cela nécessite bien évidemment l'implication de la personne volontaire ainsi que la mise en place de groupes de suivi qui accompagnent la personne vers la sortie. Cette stratégie repose également sur une implication des institutions par la promotion de politiques publiques de développement et de prévention durable. Alors, le marché de la drogue a une influence sur l'organisation d'un quartier, son niveau de violence, l'occupation des espaces publics, un sentiment d'insécurité des habitants et sur le lien social. Il déstabilise aussi les professionnels dont l'action de prévention, d'éducation, de tranquillité ou de sécurité est entravée. À Marseille et à la mission métropolitaine, il y a eu un engagement depuis de nombreuses années avec une démarche d'enrichissement des connaissances des professionnels confrontés au marché de la drogue
et des renforcements de leur capacité d'action. Ils ont pu créer des espaces de dialogue, des espaces d'échange en partenariat avec le forum sur ce sujet. Et je crois que c'est extrêmement intéressant de partager le travail qui est fait par la ville de Marseille et la mission métropolitaine, parce que c'est un travail qui est innovant, qui est courageux, que nous on soutient, qu'on essaye de diffuser, et avec un vrai travail d'inspiration pour les autres villes du réseau qui souhaitent s'inspirer des résultats et de la démarche qui ont été engagés depuis vraiment très longtemps. Et voilà, donc je vais passer la parole peut-être à Emmanuel pour nous faire part de l'expérience de la mission.